Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment insérer de l'armature dans un mur de fondation. Donc, comme vous voyez à l'écran ici, j'ai déjà inséré des barres d'armature dans un mur de fondation et pour ce faire, vous pouvez utiliser deux différentes techniques. Je vais vous montrer la première. Si vous êtes, disons, dans une vue 3D, ce sera possible ensuite de pouvoir utiliser les deux vues pour regarder l'insertion de nos barres d'armature. Ici, j'ai fait une insertion qui a enrobé un contour, donc une armature qui nous permet d'utiliser une méthode qu'on appelle forme libre ou bien simplement l'armature comme ceci va nous permettre de faire aussi de la forme libre. Donc, premièrement, dans cette vue, vous allez voir que je peux sélectionner des surfaces hautes. La surface haute, bien sûr, c'est les surfaces qui vont servir d'enrobage pour mon armature. Alors, si je sélectionne comme dans cette vue, le côté, et vous allez voir, là, il y a le petit plus qui s'ajoute. Donc, le côté, le dessus, comme ça, et je vais aller simplement de l'autre côté pour aller sélectionner l'autre surface qui est ici. Alors, je peux faire table, juste OK. Voilà. Alors, j'ai sélectionné les trois faces, le côté, le dessus et l'autre côté. Ça fait en sorte qu'au bas, il n'y a pas d'enrobage qui se fait comme on voit ici, que ça enrobe le haut. Donc, cette armature-là serait simplement des pointes en bas et ne fait pas une rotation comme celle-ci. Alors, simplement, en choisissant les faces qui vont servir d'enrobage, je peux ensuite indiquer le type de distribution. Ici, je vais aligner à toutes les faces, comme dans l'image ici. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a sélectionné le côté, le dessus et l'autre côté, comme dans cet exemple. Et de cette façon, on va pouvoir insérer l'armature telle qu'illustrée. Une fois les faces sélectionnées, nous devons sélectionner la trajectoire. Ce qui veut dire que si je sélectionne une des lignes qui est au haut du mur, comme ça, on va répartir l'armature sur toute cette trajectoire. Et vous avez remarqué que dès que j'ai fait ça, on me permet le crochet. Mais avant, je veux m'assurer que j'ai indiqué un dégagement. Donc, un nombre avec espacement ou un espacement maximum ou un nombre fixe d'armature. Alors, avec un dégagement simplement de 100 mm, je peux même le modifier, disons, pour 200 mm, comme ça. Et à ce moment-là, quand je clique le crochet, l'armature va s'insérer sur tout le mur. J'avais fait 100 mm dans le premier exemple. Alors là, vous allez voir ici là, les barres d'armature qui sont aux 200 mm. Bien sûr que vous pouvez insérer des barres d'armature seules sans qu'elles soient enrobées. Quand on fait un enrobage comme celui-là, donc on utilise vraiment là, la méthode d'armature de forme libre dans la vue 3D. Ce sont des barres qui font simplement que suivre la forme de notre béton. Maintenant, si je vous amène dans une section ici, donc dans ma vue ici, j'avais simplement inséré une vue en section qui s'est retrouvée dans mes coupes, une vue en coupe. Et on peut voir ici l'armature qui avait été insérée dans cette vue-là. J'imagine que j'avais mal sélectionné mon troisième côté ici. Donc, l'armature a fait un enrobage sur le côté et sur le haut parce que je n'avais pas sélectionné la face de l'autre côté. Si on veut que ça fasse tout le tour, il faut sélectionner les quatre côtés. Maintenant, une autre façon d'insérer l'armature, je vais sélectionner ici ma fondation, mon empattement, puis je vais cliquer sur Armature. Vous pouvez, comme tantôt, vous y rendre à partir de l'onglet Structure et simplement cliquer sur Armature ou bien sélectionner l'élément dans lequel je veux l'insérer et je clique sur Armature. Maintenant, vous avez des formes d'armature qui vont apparaître ici quand nous sommes dans la méthode d'insertion d'armature plane en vue plane 2D orthogonale comme celle-ci en section. Et j'ai bien sûr des formes d'armature qui me sont présentées comme celle-ci par exemple. C'est une barre simplement.
Et nous avons la grandeur des barres d'armature qui sont indiquées dans les propriétés. Maintenant, je peux vous amener dans une forme d'armature qui ferait peut-être un enrobage, un peu comme je l'ai fait tantôt avec les formes libres. Mais avec les formes libres, je sélectionne les surfaces que je veux enrober. Tandis qu'ici, si je choisis une forme comme celle-ci, elle devrait s'adapter à ma forme ici. Maintenant, il faut bien sûr que je choisisse le plan de construction actuel pour pouvoir insérer mes barres d'armature. Et j'aimerais que mon orientation soit perpendiculaire, non, mais vous pouvez le voir dans l'exemple ici comment ce serait placé. Alors moi, probablement que je le veux comme ça. Et je veux que ça se répète là, tout au long de... Je veux que ça se répète plusieurs fois dans ma fondation, dans mon empattement. Alors, ces barres d'armature, disons que je veux encore une fois identifier que j'en veux plusieurs. Je vais mettre un espacement maximum, disons, de, je sais pas moi, 300, je devine. Et je vais simplement cliquer comme ça une fois et au 300 mm, il va y avoir des barres d'armature, comme vous pouvez voir dans l'image ici, qui vont s'insérer dans mon empattement. Donc, vous pouvez insérer toutes les formes possibles. Dans certaines vues, dans certaines vues en plan orthogonal, on est capable de faire cette forme d'armature-là et donc insérer des barres simplement en plan aussi, ou bien les armatures de forme libre pour la vue 3D peut fonctionner aussi. Alors, si je vous ramène dans ma vue 3D, vous avez ici un instant. Vous avez maintenant l'armature qui a été placée là, dans vos empattements. Et si je reviens dans la vue en plan, je vais vous montrer simplement qu'on peut ajouter dans mon mur ici. Je vais cliquer sur Armature. Et si j'amène ma barre d'armature, simplement ma barre droite comme ça, je pourrais, par exemple, insérer des barres d'armature uniques. Et là, bon, si je ne veux pas qu'elle soit parallèle, je voudrais qu'elle soit perpendiculaire pour que je puisse l'insérer. Parallèle, non. Référence de plan actuel. Et perpendiculaire. Non. Non. D'accord. Alors, bon, référence, orientation, contrainte, type... Alors, probablement que parce que je suis dans un mur, il ne veut pas, mais donnez-moi un instant. Donc, à noter que quand vous êtes en plan, c'est plutôt difficile d'insérer l'armature. Il faut surtout être en coupe. Vous pouvez voir ici en coupe là, que je peux simplement insérer la barre d'armature comme ça. Par contre, en plan, je ne peux pas l'insérer. On ne me permet pas. Mais si j'entre dans une vue en coupe à partir de ma section ici, disons, je devrais être capable, parce que je suis comme à l'intérieur de mon plan. Alors, je vais simplement ici vous mettre une vue. Comme ça. Et dans cette vue-là, que je vais ouvrir ici, nous allons voir la vue en plan de notre mur. Donc, en ayant cette petite coupe-là, je devrais être en mesure d'insérer de l'armature. Alors, on voit ici que je suis dans l'armature, donc je sélectionne le mur. Armature. Et à ce moment-là, on me permet d'insérer des barres, simplement comme ça. La vue en plan, c'est la même. Hein? Techniquement, je suis dans une vue très similaire ici, comme ça. Sauf que, étant donné que je suis en coupe, on me permet d'insérer de l'armature dans le béton. Donc ici, si je veux changer ma barre d'armature pour qu'elle soit verticale, je peux le faire en orientant perpendiculaire à l'enrobage. Et là, on voit vraiment la barre d'armature en tant que telle que je peux venir placer là. Si je fais un jeu d'armature à plusieurs,
Donc, avec un espacement maximum, on va voir ici que je peux venir insérer des barres verticales comme ça, disons, au centre. OK? Donc ici, on va voir que j'ai inséré mes barres d'armature comme ça au centre. Et ainsi de suite, là, vous pouvez toujours insérer de l'armature, les formes que vous voulez, avec un enrobage ou pas d'enrobage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.